Comment interpréter un carnet d'ordre? Quelle est son utilité? Donc c'est ce qu'on va un petit peu regarder dans cette vidéo. Donc l'idée c'est de bien comprendre, c'est qu'un carnet d'ordre, c'est une sorte de carnet de commandes sur le marché. Je m'explique. On est d'accord pour dire que le trading, avant tout, faut pas oublier les bases, c'est du commerce. Donc si c'est du commerce, l'important c'est de comprendre où vont se trouver les acheteurs, où vont se trouver les vendeurs. J'aime bien dire qu'en scalping, par exemple, quand on pratique du coup le scalping, sachant que c'est une méthode d'intervention dans laquelle, dans une journée, on va pratiquer plusieurs achats, plusieurs ventes, notre méthode principale, ça va pas être d'imaginer où va aller le marché, d'accord, même si on peut quand même essayer de se projeter, c'est juste essayer de comprendre que si le marché monte, où est-ce que je vais rencontrer le plus de vendeurs, et si le marché baisse, où est-ce que je vais rencontrer le plus d'acheteurs. Donc ce qui est important grâce à cet outil, c'est d'observer ce qu'on appelle la profondeur de marché. Si on regarde uniquement un graphique, d'accord, donc là j'ai mis le graphique du S&P, peu importe les niveaux qu'on va essayer de retrouver, du coup, sur le graphique, on n'aura pas d'informations sur le nombre d'acheteurs ou de vendeurs. On aura simplement l'état du prix, d'accord, qui se trouve ici, sur la droite donc du graphique, et puis on aura juste vu avec des bougies vertes que le prix est monté et avec des bougies rouges que le prix a chuté. Grâce au carnet d'ordre, du coup, on va pouvoir voir, observer où sont les vendeurs, où sont les acheteurs. Alors là, par exemple, ici, j'ai mis un carnet d'ordre, donc le Nasdaq, donc on voit qu'il s'agite. Je tourne la vidéo, il est 15h33, donc le marché, d'accord, vient d'ouvrir. Donc du coup, le marché US. Donc là, on voit que ça s'agite un petit peu dans tous les sens, d'accord. Alors je vais passer sur un autre carnet. Donc on voit déjà les liquidités qui sont là. À droite, la colonne des vendeurs et à gauche, la colonne des acheteurs. J'ai mis volontairement le Nasdaq, comme ça on voit que ça bouge et que ça va très très vite, c'est assez palpitant. Par contre, si on va sur un autre marché, par exemple le marché obligataire, donc qui s'appelle le Bund, vous voyez déjà la grosse différence au niveau non seulement du nombre de contrats vendeurs et le nombre de contrats acheteurs. Donc ça, disons que si on arrive à définir par des méthodes comme avec l'analyse technique graphique, avec du chartisme, d'accord, des niveaux d'intervention, on va pouvoir aller en plus sur le carnet d'ordre et essayer d'observer si sur notre niveau il y a plus d'acheteurs ou plus de vendeurs. Ici, par exemple, dans notre cas, là j'ai pris le marché en direct, donc on va essayer de trouver quelque chose. On voit que la quantité moyenne d'ordre côté acheteur est quasiment la même, que côté est un peu supérieure que côté vendeur. Donc du coup, on voit qu'on a un marché ici qui colle proche de ses plus hauts. Donc on a un marché qui a plutôt tendance à pousser à la hausse. D'accord. On pourrait aussi également observer un niveau dans lequel on aura vraiment un cas concret avec beaucoup plus de vendeurs ou beaucoup plus d'acheteurs. Alors là, par exemple, je passe sur le S&P. Donc vous voyez, on voit que ici, on a plus d'ordre en tout cas en attente que sur le Nasdaq, mais on en a 4 fois moins, d'accord, que sur par exemple le Bund. Si on regarde tout de suite ici la première balance, d'accord, on peut regarder côté vendeur, on va voir qu'on a un peu plus de contrats et de liquidités dans ces prix-là, alors que par exemple côté acheteur, on va se retrouver tout de suite dans des prix bien plus inférieurs avec des liquidités. Ok, donc à quoi ça va nous servir? Regardez, on a un bel exemple ici, c'est que dans le cas, admettons, où je définisse que mon marché, que je définisse par exemple, allez, à 5100, j'aimerais me positionner en tant qu'acheteur. À l'aide de mon graphique, je peux venir du coup sur mon carnet d'ordre et là j'observe que j'ai 245 contrats qui sont en attente d'être exécutés. Donc du coup, par rapport à ce que je retrouve ailleurs, j'ai beaucoup plus de contrats, un delta de 3 à peu près, puisque j'ai une moyenne à 80, alors que ici j'ai 240 contrats. Donc ça m'intéresse, je sais qu'ici à cet endroit-là, j'ai quelqu'un qui a en tout cas placé au moins un ordre à 150 contrats. Quand on sait que un contrat sur le SP, par exemple, chaque fois que ça va varier d'un tick, on va gagner 12 ou perdre 12,50 $, le mec qui place 150 contrats, ça veut dire qu'à chaque petit mouvement, il va gagner ou perdre, d'accord, 1800 $. Donc c'est que c'est un gros intervenant. Donc l'objectif du carnet d'ordre est de vraiment rendre précis un peu nos critères d'intervention, nos prix d'intervention, surtout nos niveaux. C'est ce qui fait que par exemple des fois, si on trade sans carnet d'ordre, on pourra avoir des fausses cassures de niveau. En réalité, c'est pas une fausse cassure, c'est juste que l'acheteur principal était un tout petit peu plus bas que le niveau prévu. D'accord? Donc voilà à quoi va nous servir grosso modo le carnet. Donc je répète, son utilité essentiellement, c'est d'observer la volatilité grâce à la quantité du nombre de lots, puisqu'on pouvait s'apercevoir tout à l'heure que quand on a très peu de contrats, d'accord, de côté vendeur et côté acheteur, notamment sur le Nasdaq,
On a vu un marché qui bouge énormément. Quand on a beaucoup de contrats, c'est ce qu'on appelle un carnet lourd. Et du coup, comme le marché obligataire allemand, le Bund, on voit que c'est un marché qui bouge assez peu. Et puis, on a des carnets intermédiaires, d'accord, comme le SP, donc avec des centaines de contrats par niveau de prix. On voit que ça bouge, d'accord, mais ça bouge beaucoup moins que le Nasdaq et un peu plus que le Bund, d'accord. Voilà, n'hésitez pas en tout cas si voilà cette vidéo vous a plu à la liker et à faire laisser des commentaires avec vos questions, d'accord, sur le